Écoute, Yuri, toi et moi, clientes dans un bar, il faut bien fêter ça. Pourquoi? Mais pourquoi on ne commanderait pas un cocktail ou une grande bière sans alcool? On dirait que t'as peur de faire la fête avec moi. Bien, commande absolument tout ce que tu voudras, mais moi je ne bois pas. J'ai pas l'habitude. Et encore moins à la veille d'un championnat. Non, ça jamais. Tu es une vraie sainte nitouche. Eh bien, je te l'accorde parce que je me sens même mal à l'aise avec le décolleté que tu m'as prêté. Mais il te va très bien. Écoute Ingrid, tu sais, si j'ai accepté de rester, c'est pour pouvoir bavarder un peu avec toi. Mais il faut que je retourne à Djamoundi. Ah, tu pars déjà? Parce que tu dois aller chez le médecin? En vérité, aujourd'hui, c'était toi mon médecin parce que je ne suis pas venue te voir. Juste pour te saluer et voir si ça allait, mais... En fait, je voulais surtout avoir une bonne thérapie de rire avec toi. Parce que dernièrement, je me suis sentie vraiment déprimée. Mais pourquoi ça? L'entraînement pour la compétition est trop difficile pour toi? Non, Ingrid. Avant, je m'amusais beaucoup aux entraînements. Mais enfin, dernièrement, j'ai vraiment commencé à m'ennuyer. Et surtout à réfléchir... beaucoup. Ah, je sais que tu veux me dire quelque chose. Ne me dis pas que c'est ton frère qui a des problèmes. Il te donne du fil à retordre? Mais quand viendra enfin le jour où Norbert cessera de me donner des problèmes? Écoute, si je dois retourner à Djamoundi, c'est précisément pour discuter avec lui. C'est imbécile. Figure-toi qu'en ce moment, il traverse une grande crise sentimentale. Sa copine l'a plaqué pour un Américain et ils sont allés vivre ensemble aux États-Unis. Tu peux le croire? Ah, mais c'est terrible pour lui. Mais dis-moi, l'Américain est vraiment beau ou c'est la fille qui n'aime pas le produit local? Ce qui vient d'ici, de notre pays, de notre ville? Mais sois sérieuse. À chaque fois que je te parle de mes problèmes, tu m'écoutes, mais tu transformes tout en blague. Yuri, pardonne-moi, c'est vrai, tu as raison. C'est pas grave, mon ami. C'est mieux d'en rire, tu sais. En plus, Norbert n'est pas la seule personne au monde à avoir des problèmes sentimentaux. Eh oui. Ah non, Yuri. Tu es venu me voir parce que ma mère t'a raconté des histoires sur moi, c'est ça? Des ragots? Quel ragot? À propos de Saul, dis-moi tout, je ne vais pas m'énerver. Ingrid, c'est aujourd'hui que j'ai enfin pu rencontrer ta mère. Mais maintenant que tu as commencé, tu dois tout me raconter. C'est quoi le problème? Raconte. Figure-toi que Quoi? Saul a une copine et il se marie en novembre. Non, je ne te crois pas. Crois-moi, c'est la vérité. Mais quel choc. Et toi, comment tu te sens? Ça va, Yuri, qu'est-ce que je peux faire? Supporter la douleur, c'est tout? Je le vois tous les jours aux entraînements et j'ai même rencontré la fille. Oh non. Tu devrais la voir, c'est la femme parfaite. Belle, agréable et tout. Je l'aime bien en plus. Mon Dieu, si je n'étais pas venue te voir chez toi aujourd'hui, je n'aurais pas su que tu passais par tout ça. Et en plus, je suis venue te voir pour te parler de moi. Figure-toi... De toi? C'est quoi le problème? Ma relation avec Juan s'est vraiment beaucoup dégradée parce que aucun d'entre nous ne se sent à l'aise. Oh, c'est vraiment dommage ça. Oui, quel dommage, quelle frustration. Mais tu sais, je sens que je me dirige directement à mon deuxième indéniable échec matrimonial. J'ai honte. Yuri, toi et moi, on devrait jouer dans une série télévisée qui s'appellerait Valencia y Alvea, rire pour ne pas pleurer. Pas plus de drame, s'il te plaît, hein? Écoute, si on joue dans un feuilleton, qu'il raconte que nous deux, nous sommes des femmes sportives vraiment très accomplies. Ah oui, très accomplies, bien sûr, mais malheureuses en amour. Non, mais tu sais quoi? Nous allons devoir prendre des mesures drastiques maintenant. Comment ça? Monsieur, Oui, dites-moi, madame. pourriez-vous m'apporter 2 shots de tequila? Oui, madame. Quoi? Merci. Je Ingrid, reviens. tu es devenue Et alors folle ou quoi? Pas du tout. Écoute, Yuri, je suis vraiment très déçue. Et toi, même si c'est pour d'autres raisons, tu as le cœur en 1000 morceaux, non? Merci, mais beaucoup. je t'ai dit que je ne buvais pas. Avec plaisir. Oui, moi non plus, je ne bois pas, Yuri. Mais il y a une première atout, non? Peut-être que ce verre nous fera oublier toutes nos souffrances et tous nos malheurs. Et nous allons boire ça comme ça, sans même un citron. Oui. Et comme disent les gens, Je ne sais au-dessus, pas. c'est au-dessus, en dessous, au milieu, Bois-le et je te et à suivrai. l'intérieur d'un... Bois-le. Vas-y, la première. Non, mais c'est vraiment infect comme goût. Mais qu'est-ce que c'est que cette saleté, Ingrid? Je ne boirai plus jamais ça de ma vie. Ah, je me demande comment les gens arrivent à boire un truc pareil. T'en veux un autre? Un petit dernier.
Dis-moi que je chante bien. Lamentablement bien. Allez, 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 tous ensemble. Tu t'es bien amusée? Maman, pourquoi tu ne dors pas? Ygritte, je ne peux pas dormir tant que tu ne rentres pas. T'étais où? On est allé dans un endroit génial. On a parlé et chanté comme des folles toute la nuit. Pourquoi tu fais ça? Ingrid Lorena, est-ce que tu as bu? Maman, tu vas réveiller papa et le petit. Calme-toi. Mais qu'avez-vous dans la tête? Vous êtes des sportifs de haut niveau. Comment avez-vous pu penser à boire? À t'entendre, on dirait que je suis rentrée à la maison en rampant par terre à quatre pattes. Non, maman, écoute, avant d'être des athlètes, nous sommes surtout des femmes. Et nous avons nos besoins. Et nous nous sommes amusés, nous avons dansé, nous avons chanté. Et ça nous a rendues heureuses. On verra bien si tu seras heureuse demain quand tu te réveilleras. Avec une gueule de bois. Ne t'inquiète pas, maman. Allez, va dormir. Je t'aime très fort, maman. Mouah. Ne fais pas cette tête. Oui. Allez, va dormir. Vous êtes sur la messagerie vocale. Laissez votre message après le bip. Juan, c'est moi. J'imagine bien que tu travailles en ce moment et que le bruit du bar ne te permet pas d'entendre ton portable. Je suis arrivée à la maison de mes parents. Je vais très bien et merci beaucoup de t'en inquiéter. On se parle après. Je suis vraiment désolé d'interrompre vos entraînements comme ça, mais je suis venu pour vous annoncer que... Encore une fois, je suis vraiment désolé, mais... Le gymnase va devoir fermer ses portes. Comment ça? pourquoi ça? Ils ont acheté l'emplacement. Ils vont le démolir et construire un bâtiment ici. Je suis très content d'avoir pu vous rencontrer. Merci beaucoup. Ça ira, Otilio. Bon courage, Otilio. Ça va, coach? Nous avons une conversation toujours en suspens, non? Une conversation sur quoi, Oscar? Est-ce que tu as entendu des choses à mon sujet? Mais quelle chose, en fait? Non, non, je n'en sais rien. De quoi parlez-vous? Rien, ce n'est rien du tout. Que voulais-tu dire? Après le championnat de Barranquilla, il s'est passé tellement de choses dont nous n'avons pas eu le temps de discuter comme on le fait toujours, sur la catégorie. Mais de quoi tu me parles, Oscar? Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Tu as gagné une médaille d'argent, Oscar, et tout ça est vraiment très positif. Maintenant, tu es dans une nouvelle catégorie avec plus de poids et plus de force. C'est que je me sentais mieux dans la catégorie précédente. Beaucoup plus agile, plus rapide, et c'est ce qui a toujours fait de moi un bon athlète, vous savez. Pourquoi est-ce que tu ne me le dis pas directement et avec plus d'honnêteté? Allez, parle. Coach, je me sens vraiment impuissant en ce moment. C'est vrai, j'ai plus de muscles, plus de force, mais je suis mal à l'aise. C'est juste que je ne me sens pas agile et rapide comme d'habitude. Oscar, tu parles comme si Barranquilla avait été un désastre alors que non. Je me dois d'être critique. Coach,
Ce n'est pas un secret qu'il était plus fort que moi. Je ne me sentais pas à son niveau. Je n'étais pas bien et en plus, j'ai même failli ne pas remporter de médaille. Et qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire alors, Oscar? Coach, je sais que vous aimez que je sois dans cette catégorie. Mais moi non. Je ne le supporte pas. Je préfère mon ancienne catégorie où je suis plus fort, plus compétitif et aussi mieux classé. C'est comme ça. Tu sais ce que je pense? Tu n'es qu'un lâche. Un fainéant. Oscar, tu es dans une catégorie qui te demande plus. Je ne suis pas un fainéant, coach. Vous ne pouvez pas me dire une chose pareille. Si j'étais paresseux, je n'aurais pas été dans cette catégorie. Et dans aucune autre d'ailleurs. Continue à t'entraîner et je vais te dire pourquoi. Mon plan, c'est que dans 2 ans, tu aies 5 kilos de plus pour monter dans une catégorie encore plus Comment ça, compliquée votre que celle-là. plan? Je te veux au Brésil comme ça. Vous devez discuter de vos plans avec moi, coach. Vous me parlez et nous décidons ensemble, vous comprenez? Je ne suis pas votre jouet. Je n'ai pas toujours à suivre vos ordres. Si vous avez un problème personnel dans votre vie, ne l'emmenez pas ici. Si tu penses que tu peux te débrouiller tout seul, n'aie surtout pas peur de me le dire en face. Je n'ai jamais dit quelque chose comme ça. Au contraire, je n'ai pas du tout confiance en moi. C'est pour ça que je suis venu vous parler du fait que j'ai envie de retourner dans mon ancienne catégorie. Mais je vois que vous le prenez mal. C'est dommage. Oscar Louise, n'agis surtout pas Vous par vous en fichez impulsion. de ce que je pense alors. C'est ça, coach? Alors je suis un dictateur. C'est ce que tu veux me faire comprendre, n'est-ce pas, Oscar? Non, non. Moi, je suis pense un pas dictateur. Que vous soyez un dictateur. Personne ne vous a dit ça, coach. Et est-ce que le plus important, ce n'est pas que je me sente à l'aise dans ma catégorie, non? Laissez-moi vous dire les choses comme je le pense en fait, en face. Je préfère me battre avec seulement 58 kg, coach. Comprenez-moi. Dans ce cas, tu vas devoir reculer. Si tu souhaites rester comme ça dans cette catégorie sans avancer, sans progresser, c'est bien ton problème. Dans la catégorie infantile, c'est ce que tu veux? Je vois que vous n'êtes pas d'humeur à écouter ce que j'ai à dire. Mais là, nous parlons, non? Monsieur Corral, monsieur, on vous demande au téléphone. Mais qui ça? Je crois que c'est l'homme qui est venu ce matin pour la notification. Ben, dis-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que je suis sorti faire une course ou quelque chose comme ça. Trouve un truc à Oui, dire. monsieur, j'y vais Merci tout de beaucoup. suite. Oui. Je suis venue à Djammundi pour être avec vous et pour vous dire au revoir avant d'aller en Russie. Pas pour la peine, Norbert. Parce que je pense qu'en un rien de temps, il ira très bien. Il se trouvera une nouvelle copine et redeviendra enfin le Norbert que nous connaissons tous. Norbert, mon fils, viens Déjà avant que ton froid. déjeuner refroidisse. Ou tu ne veux pas venir dire au revoir à ta sœur? Hé, je connais les peines qu'a connues Norbert. Mais là, c'est différent, n'est-ce pas? Ta mère et moi l'avons vu très déprimé, Yuri. Il m'avait même dit qu'il avait vraiment envie de demander cette femme en mariage. Oh mon Dieu. Il ne veut même plus revenir à l'usine. Il dit que cet endroit lui fait trop penser à elle. Des bêtises. Enfin, ça c'est assez préoccupant parce qu'à l'usine, nous avons beaucoup de travail et nous devons envoyer ces vêtements très vite en Amérique. Et le problème, c'est que personne ne peut remplacer Norbert dans les fonctions qu'il occupe. Je vais voir pourquoi il prend autant de temps à descendre. J'arrive, Oui, ma maman. fille. Ta maman et moi avons vraiment très honte envers Monsieur Alexis. Il a été très gentil avec nous, ma fille. Tu devrais lui parler. Il est plus âgé que toi, c'est vrai. Mais il t'écoute, bien plus qu'il nous écoute. Enfin, moi, je pensais définitivement que lorsque Norbert a commencé à travailler dans l'entreprise, il allait enfin se calmer. Mais chaque jour, il nous sort une énorme surprise différente. Il y en a marre. Mais tu vas lui parler, non? Je n'ai pas le choix. Je devrais être à Bogota en ce moment pour mes entraînements, mais je me retrouve ici à jouer la psychologue. C'est fou, non? Arnoldo? As-tu croisé Norbert depuis ce matin, dis-moi? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne en haut. Il se levait tôt pour aller dans la rue. Quoi? Je le savais. C'est parce qu'il ne se sent plus déprimé et il est sûrement retourné travailler à l'entreprise. Le problème est résolu. Je l'espère. Bref. Détendez-vous, mangez. T'es américaine? Ah non, excusez-moi. C'était seulement une question. Arrête de faire cette tête, tu vas faire une crise. Les gens sont très amers là-bas. Bonjour monsieur, comment ça va? Enchanté. Voici mon passeport et ma carte d'identité. Vous avez besoin d'autre chose? Ça va, allez-y. Que Dieu vous bénisse.
Et Madame Gabriela Valencia, accroche-toi bien parce que j'ai une très grande nouvelle pour toi. Ah, c'est quoi, ma chérie? Maman, ça va? Oui, ma chérie, pourquoi? Non, c'est juste que t'es un peu pâle tout à coup. J'ai nettoyé la salle de bain. Et c'est pour ça que je me sens un peu fatiguée. Mais je vais bien. Tant mieux. Et quelle est cette nouvelle que tu veux m'annoncer? Eh bien, j'ai réalisé que tu n'avais jamais eu l'occasion de m'accompagner à une compétition de boxe, n'est-ce pas? Je te promets que si je me qualifie à Veracruz, je t'emmènerai en voyage. Qu'est-ce que t'en dis? Et avec qui Johan Steven va-t-il rester? Ah, maman, ce n'est plus un bébé. Il peut très bien rester quelques jours avec Pasteur. Toi et moi, nous allons parcourir le monde et tu pourras découvrir d'autres pays. Et puis, je veux que tu vois comment se passent les compétitions et tout ça. Tu as l'air plutôt confiante, ma chérie. Bien sûr que je suis confiante parce que j'ai travaillé, j'ai transpiré, j'ai à peine dormi et je ne dis plus rien parce que je dois aller m'entraîner pour gagner mes combats parce qu'il n'y a personne qui le veut plus que moi. On se voit plus tard. Salut. Vas-y et fais très attention, ma chérie. D'accord. Je l'appelle plusieurs fois, mais ça ne sonne pas. Où est donc passé mon garçon? Norbert savait que je venais à Djamoundi? Non, ma fille. Je vais lui envoyer un message pour qu'il nous rappelle. Je ne peux pas attendre longtemps. Je vais appeler Yolima. Fais-le, ma fille. Suivant. Bonjour mon pote. Enchanté. My name is Nobe Alvear. Et je travaille dans le domaine de la mode. Passeport. Mon passeport. Tenez monsieur, le voici. C'est bien la première fois que je viens demander un visa pour pouvoir entrer dans votre beautiful country. Et je vais aller faire un tour à Los Angeles, City of California. Et j'ai emmené quelques papiers qui certifient mon travail. Mais j'ai aussi annexé une photocopie de la carte d'identité de ma petite sœur, Yuri Alvear, la championne de judo. Vous connaissez? Et j'ai été plusieurs fois en prison, mais rien de sérieux. C'était une grande injustice, vous savez. J'étais innocent. Refusé. Refusé? Il n'a ni petit déjeuner, ni déjeuner ici. C'est très bizarre. Et je connais parfaitement ton frère. Hein, il ne mange jamais au restaurant. Et si tu le connais tellement bien, papa, où crois-tu qu'il soit parti? Norbert n'est pas à Djamoundi, Yuri. Tu crois? Mais où il a bien pu partir? Il ne s'est même pas rendu à l'usine. Ma fille, je crois bien que ton frère n'est même pas dans le pays. Quoi? Comment ça, maman? Et pourquoi tu dis ça? Eh bien, j'ai fouillé dans sa chambre pour voir s'il y avait quelque chose, et regarde ce que j'ai trouvé. Et c'est quoi ça? Eh bien, c'est la pochette où il garde son passeport, et regarde, il n'est plus là. Mais il est parti comme ça, sans rien nous dire. Hein? Norbert est parti aux États-Unis pour aller retrouver cette dévergondée de Yolima. Je Marie, mais ne dis pas ça. Papa, s'il te plaît. Écoute, tu sais très bien qu'il n'a pas de visa. À moins qu'il soit allé à Bogota pour faire des démarches. Tu crois, ma fille? Maman, je ne serais pas surprise parce que s'il est tombé tellement amoureux de cette fille comme tu me l'as dit, il devrait être à Bogota pour son visa. Et en plus, ça explique pourquoi il ne répond pas à son téléphone. Parce que s'il est vraiment à l'ambassade, il devrait être éteint. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai payé un voyage très cher depuis Djamoundi pour Bogota. Ce que vous êtes en train de faire est vraiment une injustice. Retirez-vous, jeune homme. Non, je ne partirai pas d'ici sans avoir dit la vérité en face. Vous êtes un vieux tyran, aigri et un despote. Sécurisé. La Colombie devrait mettre fin à ses relations avec vous. Vous, les Américains, vous êtes les plus arrogants du monde. Ce que vous faites avec moi est une véritable injustice. Mais ça ne va pas rester comme ça. Vous m'entendez? Je vais entrer dans ce pays. Vous allez voir de quoi je suis capable, espèce d'imbécile. Salut Ingrid. Ça va, papa? Qu'est-ce que tu fais? Je me sers mon déjeuner. Et maman, elle est passée où? Non, elle n'est pas sortie, elle se repose un peu dans la chambre. Ma mère dort à cette heure-ci? Oui, elle m'a dit qu'elle avait sommeil, qu'elle allait se reposer, c'est tout. C'est étrange, il est tellement tôt. Si elle dort pendant la journée, il y a un problème. Je suis intimement convaincue qu'elle est malade. Tu veux manger? Non, papa, merci. Je vais voir comment elle va. Allez, vas-y. Maman? Comment ça va, ma chérie? Bien, maman, je faisais un peu de jogging dans le coin. Maman, tu vas bien? Oui, Ingrid. Je n'ai pas bien dormi hier. Et je suis encore ensommeillée, mais je vais me lever dans un moment. Ah, maman, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Tu es tellement bizarre. Mais il n'y a rien de bizarre, je vais très bien. Écoute, ça fait quelques jours que je te dis que tu es blême et affaiblie. Ce n'est pas normal, maman. Lève-toi et allons chez le docteur. Je ne veux pas aller là-bas pour gaspiller mon argent, bien sûr que non.
S'il te plaît. Écoute, après-demain, je dois aller m'entraîner à ébaguer, et si tu ne vas pas bien, Non, je ne ma serai chérie, pas tranquille. non. Ne dis pas ça. Et si tu veux me faire plaisir, emmène-moi à la ferme pour voir tes frères. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus et mes enfants me manquent beaucoup. À quelle heure décolle ton vol de Bogota pour retourner ici? Je ne reviens pas aujourd'hui. Mais enfin, comment ça, Norbert? Tu ne m'as pas dit qu'à l'ambassade, ils t'ont refusé le visa? Alors pourquoi tu dois rester là-bas, hein? Il y a d'autres moyens d'entrer là-bas, tu sais. Norbert, qu'est-ce que tu essaies de me dire par là? Écoute, je vais te dire quelque chose. Hier, je suis venue à la maison exclusivement pour pouvoir parler avec toi. Alors je te demande, s'il te plaît, de me faire la faveur de retourner à Djamoundi aujourd'hui. Pardonne-moi, Yuri, mais je ne t'ai pas demandé de venir. Mais ne me réponds pas comme ça. Je te dis tout ça simplement pour ton bien. Sinon, qu'allons-nous faire avec l'entreprise? Dis-moi. Avec les vêtements que nous devons exporter aux États-Unis. Et souviens-toi, Norbert, que tu es un élément fondamental pour l'entreprise, qu'on a besoin de toi et qu'on ne peut déléguer tes responsabilités à personne d'autre. Je ne vais pas aller vivre aux États-Unis. Yuri, je vais y aller pour quelques jours, le temps de retrouver Yolima, puis je rentre, c'est tout. Écoute, Norbert, Yolima est une femme majeure et vaccinée. Elle est plus vieille que toi. Mais enfin, tu ne comprends pas que si elle a pris la décision d'aller faire sa vie aux États-Unis, c'est que c'est son problème et que tu n'as rien à faire là-bas? Yuri, je crois que tu ne comprends pas ce qui se passe réellement. Yolima pourrait être en danger là-bas. Je suis sûr que cet homme-là l'a embrouillé. C'est clair, il l'a trompé en lui racontant n'importe quoi. Allons faire quelque chose. D'accord? Écoute, je retourne cet après-midi à Bogota. Et on se retrouve à mon appartement ce soir, ça te dit? Non, je ne peux pas. Dans ce cas, je te supplie de répondre honnêtement à la question que je vais te poser. Comment vas-tu aller aux États-Unis si tu n'as pas de visa? Allô? Allô, Norbert? Il a coupé? Mon imbécile de frère continue de poursuivre cette folle idée de retrouver cette femme et la faire retourner au pays. Qu'il aille se... Il me rend folle! Je me demande de qui cet enfant peut bien tenir cette obstination. Ce n'est pas moi. Ma fille, rends-moi un service. Rappelle-le encore une fois. Voici ce que tu m'as demandé en $. Le tout. Bien sûr, tu as fait affaire avec un homme de parole. Très bien. J'aime travailler avec des gens sérieux. Tiens, voici tes billets pour aller au Mexique et ensuite à Ciudad Juárez. Où se trouve Culda Suarez? C'est Ciudad Juárez. C'est la frontière des États-Unis. Tu y vas ce soir même. Quoi? Oui. Regarde. C'est l'adresse du vautour. Tiens. Qui ça? Le vautour. C'est lui qui va te faire traverser la frontière du Ciudad Juárez au Texas. Mais comment ça? Comment il s'appelle? Quel est son nom? Il n'a pas de nom. Va à cette adresse, demande le vautour et c'est tout. Et n'oublie pas d'apporter plus d'argent. Le plus d'argent possible. Plus d'argent? Oui. Et tu crois que tout cet argent va tomber du ciel? Mon pote, à la frontière, la seule langue, c'est l'argent. Crois-moi quand je te dis que tu dois emmener plus d'argent. Et cache-moi ce billet. Oui, je n'ai pas arrêté de l'appeler depuis mon arrivée, mais son téléphone est hors service. Je suis à la maison en espérant qu'il apparaisse enfin. Tu sais quoi, s'il y a quelque chose, je te ferai savoir. Allez. T'es prête? On va danser la salsa? Tu crois vraiment qu'avec la disparition de mon frère, j'ai envie de sortir de chez moi pour aller danser la salsa? T'es sérieux, Juan? Hein? Écoute, je ne voulais pas le dire à ma mère, mais je suis persuadée que Norbert est allé au Mexique. Au Mexique, pourquoi? Mais d'après toi, pour pouvoir passer la frontière des États-Unis. Mais il est vraiment fou, ton frère. Il essaie toujours d'attirer l'attention. C'est quoi son problème, ce mec? Je vais te dire quelque chose, j'espère que tu te trompes. Car passer la frontière est illégal et surtout très dangereux. Mon Dieu, c'est ce qui m'inquiète le plus. Mais avec cette obsession de trouver son ex-petite amie là-bas, je ne crois pas qu'il pense vraiment au danger. J'ai peur. Donc tu préfères rester ici, attendre qu'apparaisse ton frère au lieu d'aller avec moi danser la salsa? Mais tu ne comprends toujours pas, Juan. Je n'ai pas du tout la tête à aller écouter de la musique, sachant que mon seul et unique frère est peut-être en danger. Bon, d'accord. Dans ce cas, on se voit plus tard, je vais travailler. Bonne soirée, prends quelque chose pour ton angoisse. Essaie de ne pas rentrer trop tard. Oh mon Dieu, décroche. S'il vous plaît, laissez-moi parler à mon frère, d'accord? Je suis venue de Colombie uniquement pour pouvoir le voir. Yuri, sors-moi de là, s'il te plaît. Où emmenez-vous mon frère? Le jeune homme a été condamné à la peine capitale. Je vais sur la chaise électrique. La peine capitale? Norbert!
Yuri, n'abandonne pas Pipé. Non, Ne le laisse mais pas tomber. Dis à papa et à maman que je suis vraiment désolé d'avoir été un mauvais fils pour eux. Yuri. Mais qu'allons-nous faire avec toutes ces boîtes? Nous allons laisser dans une pièce à l'académie de taekwondo. Ensuite, nous verrons si nous allons vendre tout ça ou pas. C'est triste de quitter une entreprise aussi belle et agréable que celle-ci. Et avec de si bons clients. Ça me fait mal car les affaires marchaient très bien. Cette espèce d'Alirio débarque et achète l'endroit. Je ne comprends Hilario, pas. papa. Hein? Le propriétaire s'appelle Hilario. Peu importe, il est maléfique. En parlant du roi de Rome, le voilà qui se pointe. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Je suis heureux de voir que tout est prêt. Vous pensiez que nous allions rester ici comme des mal élevés? Nous sommes des gens sérieux et décents, d'accord? Non, ne te mets surtout pas à discuter ici avec... Ottilio? Oui, je suis Ottilio, pourquoi? Je suis choqué de vous revoir, Ottilio. Prends-en autant que tu veux, il en reste beaucoup dans la cuisine. C'est vraiment délicieux, ma chérie. C'est ta grand-mère qui t'a donné cette recette? Ah, maman, merci beaucoup pour le compliment, mais tu sais que personne ne fait la cuisine comme le faisait ma grand-mère. Elle cuisinait tellement bien. Il s'est passé beaucoup de temps, mais j'ai l'impression qu'elle est présente partout où je vais. Et je me rappelle quand on vivait ensemble à la ferme, tu t'en souviens? Quelle belle époque, n'est-ce pas? La meilleure. Ma mère était unique. Ah oui. Une femme qui n'est jamais allée à l'école, mais tellement intelligente. Je n'ai jamais rencontré une personne comme elle. Ah, je te crois, maman. Je passais tout mon temps à écouter ses enseignements. J'apprenais vraiment beaucoup d'elle. Tu sais que j'ai énormément de regrets, non? Pourquoi? Parce que tu as pu passer du temps avec ma mère. Pas moi. Ah, maman, comment tu peux dire ça? Ne te compare pas. Tu avais 3 bouches à nourrir, alors tu n'avais pas le choix. Tu devais nous laisser pour aller travailler. Ma chérie, tu ne veux pas rester ici quelques jours? Non, maman. Tu sais que je ne peux pas rester parce que cet après-midi, je dois retourner à Cali. Et en plus, demain, j'ai un entraînement très intensif avec Sol. Je veux pouvoir tenir ma promesse, maman. Quoi? Ah, mais comment quoi? Tu ne te souviens pas? Je t'ai dit que si je me qualifiais pour les Jeux, je t'emmènerais au Mexique. Ah non, ma chérie. Ne t'inquiète pas, ne dépense pas ton argent. Je suis heureuse que tu participes. Et si tu réussis à arriver plus loin dans la compétition, je serai encore plus heureuse, ma chérie. D'accord? Mais maman, non, je veux que tu sois là. Imagine-nous là-bas à manger des tacos et à nous amuser. Un voyage te fera du bien, maman, parce que... Même si tu dis que tu vas bien, je vois que tu es toujours très pâle. Je vais très bien, chérie. Tu es sûre de ça? Je vais bien. J'ai vraiment besoin d'un peu d'air. Tu verras qu'après quelques jours ici, je ne serai plus pâle. Tu as intérêt, d'accord? Sinon, je débarque ici et je te traîne directement à l'hôpital. Bon, je vais à la rivière. Apporte cette boisson à tes frères, c'est vraiment bon. Tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, non, on va voir tes frères. T'es sûre? Bien sûr. Vous feriez mieux de nous expliquer parce que sérieusement, nous sommes en train de mourir de curiosité. Vous ne vous souvenez pas de moi, Ottilio? Il vous doit sûrement de l'argent. Non, madame, bien au contraire. Je suis celui qui doit à votre mari. Alors c'est bien vous le papa du fameux Oscar Munoz? Ha! Qui l'aurait cru? Oui, et le papa de Daisy est le mien. Nous ne sommes peut-être pas célèbres, mais nous existons. Daisy et Wilson, enchantés. J'espère seulement que les souvenirs que vous avez avec mon papa sont bons. Très bon. Ottilio et moi, nous sommes connus au cimetière où il travaillait comme jardinier. N'est-ce pas? Au cimetière, vous me dites? Ils sont... où étaient mon papa et ma maman. Elle vient tout juste de mourir. Mes sincères condoléances. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Bien sûr. J'ai besoin que vous preniez un soin particulier à cette paire de tombes. Et qu'il ne manque jamais de fleurs. C'est pour vous. Non, merci, monsieur. Oui, oui, pour la peine. Non, je vais pas prendre ça. Je vais pas faire ça pour de l'argent. Si je le prends, ce serait une offense à vos parents. Ce serait vraiment une offense. Jamais, jamais. Je ne peux pas. Non.
Ah oui, c'est lui! Vous êtes monsieur Hilario, oui! Bien sûr, on s'est vu au cimetière et je ne les connaissais pas, mais je me souviens du nom de vos parents. C'était Madame Mercedes et monsieur Juan Bautista, c'est bien ça? C'est exact. Et savoir que vous vous souvenez de leur nom me touche encore plus. Ah, il est très gentil, mon mari. Eh bien, il peut bien avoir tous les défauts du monde, mais bon, il a un cœur vraiment très grand, le plus grand de Valledupar. Pendant qu'Otilio travaillait dans ce cimetière, à chaque fois que j'allais voir mes parents, il était rempli de fleurs. Et très propre, n'est-ce pas? J'espère que c'est encore pareil, parce que moi, ça fait un moment que je n'y travaille plus. La vie nous réserve énormément de surprises qui ne sont pas faciles à comprendre. Vous n'avez jamais voulu recevoir un sou. Je pense que le moment est venu de vous remercier. Mais je ne veux toujours pas de l'argent, monsieur. Eh bien, je comprends que vous et votre famille étaient heureux avec ce gymnase. Nous étions très heureux. Vous l'êtes. Parce que la dernière chose que je veux faire au monde est de décevoir mon ami Otilio. Sérieusement, monsieur? Vous n'allez pas nous chasser? C'est ce que je dis, oui. Vous ne savez pas, monsieur Hilario, là, la joie que vous procurez à ma famille en ce moment, parce que nous étions vraiment tous énormément déprimés. Sans blague, cet homme est un saint. Toute la famille vous est reconnaissante, merci beaucoup. Monsieur Hilario, merci beaucoup, que Dieu vous garde et vous bénisse. Et pardonnez-moi si à un certain moment j'ai dit quelque chose qui était un peu déplacé. Je n'ai vraiment pas fait exprès, d'accord? Maman! Maman, mais où es-tu? Ah, Madame Gabriella, ne me dis pas que tu as commencé à jouer à cache-cache, hein? Allez, 1, 2, 3, 4, attention, j'arrive! Maman? 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 Maman, qu'est-ce que t'as? Grand-mère! 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 Maman! Réveille-toi enfin, maman! Maman, dis quelque chose, maman! John! Jefferson! À l'aide! Il est arrivé quelque chose! Maman! Qu'est-ce qui se passe? Ne parle pas et détends-toi. Maman, nous sommes dans une ambulance. Dans une ambulance? Et pourquoi? Eh bien, maman, parce que tu t'es évanouie, t'as fait un malaise près de la rivière et tu n'arrivais même pas à te lever. Tu nous as vraiment fait peur. Je ne me souviens de rien, ma chérie. Je crois que je marchais et d'un seul coup, je ne voyais plus rien. Ingrid, ne commence pas à imaginer des choses. Ne te fais pas de soucis, d'accord, ma chérie? Écoute, maman, je n'imagine rien, je fais seulement ce qui est juste, c'est-à-dire t'emmener à Cali pour voir un médecin. Ingrid Lorena, je sais très bien à quoi tu penses. Eh bien oui, maman, je ne vais pas te mentir, je pense beaucoup à la maladie de grand-mère, maman. Ça me préoccupe vraiment beaucoup. Et je vais te demander que tu me laisses gérer les choses à ma façon, d'accord? S'il te plaît. Ne t'inquiète pas, ma fille, je vais bien. Je te jure. Je ne serai pas calme tant que tu n'auras pas vu un médecin. Calme-toi, Ingrid. Il faut voir le bon côté des choses. Au moins, nous avons Pasteur, alors le cercueil sera gratuit. Oh, mais c'est une blague de très mauvais goût, ça. Je n'aime pas du tout cette blague, maman. Ah, ma chérie. Tu n'es pas la seule personne à pouvoir faire des blagues, tu vois. Tu ferais mieux de te taire et de te reposer. Repose-toi. D'accord?
Pardonnez-moi si je vous ai offensé, je pensais que vous étiez une mauvaise personne, mais je me suis trompée. Ne vous inquiétez pas, madame. Premièrement, nous allons oublier tous les préjugés. Et commençons à nouveau. C'est d'accord? Oui, d'accord. Hilario! Quel préjugé! Personne ne s'en souvient. Et je veux vous dire une chose. Vous voyez ce qui est écrit ici? Gymnase London 2. London 2? C'est quoi ça? Pas vrai? Nous allons l'appeler Gymnase Monsieur Hilario. Allez, on l'applaudit! Non. Mais attends, papa, attends. Vous allez annuler la construction du bâtiment ici? Vous avez ma parole. Un bâtiment peut être érigé n'importe où. Réinstallez-vous et continuez votre affaire. Mais comment nous allons faire pour le loyer? La même chose que vous êtes en train de faire. Tout ce que vous payez mensuellement à l'agence de location. Ils vont me le donner. Je suis fier d'avoir comme locataire le meilleur sportif de Vallée-Douba. Le meilleur sportif! Je vous ai dit que cet homme était un saint. Quand je serai millionnaire et extravagant, je veux être comme vous. Tellement sympa et... Tais-toi, Wilson. Écoutez, ça mérite une photo. Allez. Non. C'est faux. C'est faux. Allez. Arrête de faire cette tête, ma chérie. Franchement, je pense que tu en fais tout un drame. Ce qui m'est arrivé est une maladie qui vient avec l'âge. C'est quelque chose de tout à fait normal. Non, maman. Écoutez, vous n'êtes pas vieille. Un malaise, peu importe l'âge, est délicat. Alors, laissez-la faire. T'entends ce qu'il te dit? Vous voyez, docteur, ma mère est vraiment très têtue. Chérie, je vais très bien. Le malaise que j'ai eu est dû à la fatigue ou à l'alimentation, sûrement. C'est tout. Écoutez, pour être tranquille, je vais demander quelques examens. Des examens, pourquoi? Pour savoir ce que tu as vraiment, maman. Écoute, tu vas tout faire parce que je te connais. Et je me connais parfaitement. Je sais que je n'ai rien. Maintenant, tu es médecin. Vous pouvez les faire à la clinique. Je ne comprends rien du tout. Montre-moi. Oscar, tu veux vraiment cuisiner ce gros morceau de viande? Maman, bien sûr que nous devons célébrer ce qui s'est passé au gymnase, c'est sûr. C'est vrai, tu as raison. Pourquoi tu n'as pas invité le professeur Corral? Eh bien, maman, je l'ai appelé plusieurs fois, mais son téléphone est toujours hors service. C'est éteint, quoi. Je pense que... c'est mieux qu'il ne vienne pas. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Le truc, c'est qu'il a un comportement très intolérant et vraiment bizarre en ce moment, maman. On s'est disputé au sujet de ma catégorie et de mon poids. Comment ça, ton poids, mon amour? Il veut que j'entre dans une autre catégorie, alors que moi, je veux rester dans celle que j'étais avant. C'est tout. Quand je dis ça, il n'a pas apprécié, on a terminé en se disputant. Tu peux te battre avec n'importe qui, mais pas le professeur Corral. Oh, maman, ce n'est pas de ma faute. Il se met en colère pour un rien du tout dernièrement. Mais vous êtes un véritable duo à succès, comme dit ton papa. C'est un mariage. C'est un mariage qui va peut-être se briser, maman. Toutes les relations sont comme ça, qu'elles soient affectives, sportives, amoureuses, peu importe, c'est toujours difficile. Mais il faut savoir sauver la relation avant qu'elle se brise après un temps parce que la routine, le stress, la complique. Mais tu dois vraiment t'accrocher, mon fils. Oui, si tu le dis, maman. Je te parle de ma propre expérience, t'entends, Oscar? Allez, je ne veux pas tarder avec tout ça. D'accord. Oscar, je voulais te demander quelque chose. C'est que, fiston, dis-moi, ta prochaine compétition sera dans quel pays? Au Mexique, à Veracruz. Je voulais voir si tu pourrais faire une photo là-bas où tu poses comme ça, de cette façon-là. Ah! Pour pouvoir la mettre dans le gymnase, qu'en penses-tu? Génial, oui. Tu vas le faire? Si. Quand tu regardes cette émission, tu n'entends plus rien, n'est-ce pas? Le défi, papa. Alors t'aimerais être dans un programme de télévision, Oscar? Eh bien oui, dans un programme comme ça pour relever le défi. Représenter la région. Oscar? Dans le défi, ça sonne vraiment très bien, Oscar. Tu vas être dans le défi. Tu veux participer? Tu vas y participer parce que tu es une personne qui réussit absolument tout ce qu'il entreprend dans la vie. Oui, j'espère pouvoir le faire un jour. Je vais te dire quelque chose, oui, tu vas le faire. Et tu vas gagner, fiston. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un gagnant, mon fils. Regarde-moi ce visage. Tu es un Munoz. Tu es un Munoz! Tu rêves plus que moi, tu sais ça? Mais oui! Je le vois déjà, mon fils. Oscar Munoz dans le défi. Génial!
Tu dois me raconter comment tu as réussi à lui faire tous ces examens aujourd'hui même. Tu m'as vraiment surpris, Ingrid. Papa, en insistant et en suppliant. Tu sais ce qu'on peut faire avec de belles paroles et un sourire, non? Ah oui, alors tu lui as fait un sourire à la craquer? Elle a eu peur ou quoi? Mais papa, je suis très préoccupée parce que les résultats sont pour la semaine prochaine et je serai au Mexique à ce moment-là pour les qualifications. Je serai stressée. Ingrid, écoute-moi. Concentre-toi sur ta compétition. Concentre-toi. Je vais rester ici avec elle, tu me connais. Je ne vais pas négliger ta maman, ni Johan. Non, Ingrid. Merci, je suis bien plus tranquille, tu sais. Parce que il y a beaucoup de compétitions qui arrivent et je serai loin de la maison pendant longtemps. Oui, je sais, mais Ingrid, tu t'es toujours très très bien débrouillée. Je vais m'occuper d'elle, et en plus, elle est la femme la plus saine, la plus forte et la plus courageuse de toute la Terre. Oui, je sais. Mais il y a autre chose qui m'inquiète vraiment beaucoup. Et qu'est-ce qui te préoccupe? Dis-moi. Ces derniers jours, je pense beaucoup, des souvenirs remontent et enfin, j'ai le cerveau en ébullition et je me demande si ce serait pas à cause de ce qui arrive à maman. Non, mais attends une petite minute. À quoi tu penses, hein? Ah, grand-mère, ne t'inquiète pas, nous sommes venus ici pour ton traitement, d'accord? La seule chose qui me dérange et qui m'inquiète, c'est que tu dormes dans cet affreux lit. Et pourquoi tu dois te préoccuper de ça? La vie et la mort sont normales. Tu dis ça parce que t'es courageuse, mais moi je suis une vraie poule mouillée. J'ai un remède pour cette crainte que tu as pour ces lits. Ah oui, c'est quoi? Allonge-toi sur l'une d'elles. Grand-mère, tu as vraiment des idées farfelues.